Bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur et Madame Paul et Jeannette Perron de Contrecœur. Mariés depuis plusieurs années, ils ont la joie d'avoir 7 enfants et 8 petits-enfants. Monsieur Perron, ancien vétéran de la Légion canadienne, est maintenant retraité, tandis que son épouse, Jeannette, se plaît à exercer son don d'hospitalité. Il y a 8 ans, Dieu s'est manifesté à eux. Nous entendrons leur histoire dans quelques instants. Il nous fait plaisir ici à Toute la Bible en parle de vous offrir des brochures semaine après semaine. Et je présume que vous n'avez pas encore demandé votre réponse à 20 questions. Je sais que quelques-uns en font même une collection de ces livres, et c'est très bien. D'autres vont les lire et les passer à d'autres personnes, à des amis. Et nous espérons que vous pourrez faire la demande de votre réponse à 20 questions et aussi l'Évangile si vous ne possédez pas déjà un Évangile. En même temps, nous aimerions connaître vos remarques, vos questions, vos bons conseils sont toujours très, très appréciés. Et appelez durant l'émission de préférence. Il y aura quelqu'un pour répondre à vos questions. Un homme est venu parmi nous. Sa puissance était tellement grande. Par amour, il pouvait nourrir des milliers de personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons. Sans rien demander en retour, il guérissait d'une seule parole les malades. Bien sûr, vous avez reconnu de qui nous parlons ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et pendant cette émission que vous regardez en ce moment, j'aimerais vous demander de faire un exercice, d'écouter les paroles, mais aussi d'aller un peu plus loin, d'écouter ces paroles comme si c'était un message qui vous était adressé à vous personnellement. Et c'est Suzy Frey et Nathalie Chapelot qu'il nous fait vraiment plaisir d'accueillir, d'entendre. Elles vont chanter « Quand j'ai vu tes mains ». Ses mains sont percées. Pour vous, nous vous écoutons, Nathalie et Suzy. Merci beaucoup.
Nathalie et Suzy, pour ce beau cantique. C'est vrai, j'ai vu tes mains. La seule personne dans l'éternité qui aura des marques dans les mains, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On pourra le reconnaître au travers de tous les autres. Et en le voyant, on se souviendra que c'est par amour pour moi, pour vous, qu'il a accepté les clous dans ses mains. Nous vous offrons cette brochure intitulée « Votre réponse à 20 questions ». Nous lisons « Un lecteur moderne peut-il prendre les miracles de la Bible à la lettre ?» C'est une des 20 questions. Oui, la Bible a prouvé qu'elle était un témoignage sûr quant à l'histoire et ainsi de suite. Nous vous prions d'en faire la demande. Nous nous rendons maintenant auprès de Paul et Jeannette Perron de Contrecoeur. Nous les écoutons. Monsieur et Madame Perron, ça me fait plaisir de vous accueillir à l'émission. Ça fait longtemps qu'on vous a vu avoir. Et en vous regardant tous les deux, je vois une bonne grand-mère et puis le grand-papa qui est là. Vous me faites vieillir quand vous me dites ça. Mais vous m'avez dit combien d'enfants, de petits-enfants? 8. 8, puis vous en avez eu combien vous-même? 7. 7. Est-ce que vous voulez nous dire un peu comment la vie se passait chez vous, là, autrefois, avant que vous commenciez à lire la parole de Dieu, la Bible? Alors, disons que j'étais pas une rebelle. Comme je disais des fois à notre pasteur, j'ai dit, il me semble que si j'en avais entendu parler 20 ans avant, je crois que j'aurais été ouverte. Oui. Mais si le Seigneur a voulu attendre si longtemps, bien, il y avait ses raisons, pourquoi. Mais est-ce que vous étiez des gens religieux? Vous alliez à l'église régulièrement, puis vous étiez très, très religieux de cette sorte? Moi, j'étais une petite fille pieuse. Oui. J'ai toujours eu confiance en Dieu. Et puis vous, M. Perron, quelle sorte de chrétien étiez-vous? Oui, on était... pour commencer, quand les premiers temps de notre mariage, on était chrétiens, on allait à l'église tous les jours. Mais ça venait un temps qu'on a lâché ça. Puis moi, je suis un vétéran, hein. Oui. Puis j'ai rentré dans la Légion canadienne, là. Oui. Puis là, on allait danser, et on prenait un petit coup. Est-ce que c'était pour oublier Dieu ou c'est parce que vous vouliez avoir du fun, du plaisir? On n'allait plus à l'église, là. Vous aviez on avait tout lâché ça Ouais. fait. C'était surtout parce que les enfants commençaient à vieillir, puis on voulait se payer un peu de loisirs. Mais vous aussi, madame, on n'en avait jamais eu de loisirs parce qu'avec les enfants, on ne pouvait pas sortir beaucoup. On n'a jamais fait de garder. Ça fait que j'ai été 20 ans, je crois, ou à peu près, qu'on n'allait pas nulle part, sauf pour aller un peu magasiner. Mais avec une grande famille, c'était comme ça autrefois. Mais madame, vous me disiez tantôt que vous étiez pieuse, mais est-ce que quand vous avez arrêté, vous, de pratiquer la religion, M. Perron, est-ce que vous, madame, vous l'avez suivi? On a arrêté. C'est regrettable dans un sens parce que c'est quand la religion qui ont dit qu'il n'y avait plus de péché pour manquer la messe le dimanche. On n'était plus obligé d'y aller. C'était plus péché. Autrefois, c'était péché. Il fallait absolument y aller. On aurait pu faire 3000 à pied pour ne pas manquer la messe le dimanche. Et puis, quand ça n'a plus été péché, bien là, on se faisait moins de scrupules. Puis, c'est comme ça qu'on a diminué. Puis les enfants, bien, ils étaient plus ou moins intéressés. Ils ne voulaient plus. C'était une routine. Les plus grands, surtout, ils ne voulaient pas y aller. Puis c'était... je ne pouvais pas les forcer d'y aller. Si vraiment c'était pas dans eux autres qui seraient intéressés. Ça fait combien d'années? On a abandonné à peu près 4 ans avant de lire la Bible. Bon, on va revenir à vous, M. Perron. Donc, vous, là, vous étiez dans la Légion. Oui. Et puis, pour vous, ça a été une occasion de laisser les choses spirituelles de côté. Oui. Moi, c'était pour... je profitais de la vie. Là, on allait s'amuser. Et puis, ça ne voulait pas dire qu'on ne cherchait pas, hein, parce que je travaillais à la marine, puis je faisais tout le temps de prière avant de m'en aller travailler, là, en m'en allant. Puis je saluais la statue de la Sainte-Vierge en passant. Bien, comme ça, vous continuez à être un homme religieux, malgré que sans pratiquer d'aller à la messe, rien de ça. Oui, oui. Puis on prenait un coup, j'étais rendu quasiment alcoolique, en dernier, j'étais alcoolique. Et puis on allait danser à la Légion tous les samedis. Elle venait avec nous. Ça marchait les affaires. Puis qu'est-ce qui est arrivé pour qu'un bon jour, là, vous redeveniez
peut-être des gens religieux, mais pas tout à fait de la même façon. Je pense on perd rien pour attendre. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça, on va vous dire comment c'était. Ça est arrivé curieusement, parce que le Seigneur s'est servi de Jeanne. Une de vos filles? De Jeannette, ma femme. Ah, Jeanne. C'est plutôt André qui est arrivé chez nous un dimanche. Il dit, maman, tu devrais écouter ça avec Sombard le dimanche. C'est bien mieux qu'écouter la messe. C'est bien mieux qu'aller à la messe. Il faisait des comparaisons. Et puis il dit, t'aimerais ça, toi, écouter ça. J'ai commencé à écouter, puis c'est comme ça que j'ai pris le goût d'écouter ça. J'aimais ça parce qu'il parlait de la Bible, parce que c'est vrai que ça ressemblait pas à la messe. Au moins, on comprenait ce qu'il disait. Puis les chants, c'était tout traduit en français. Et puis, j'aurais voulu qu'ils se lèvent eux autres aussi pour les écouter, mais lui, il travaillait de nuit, donc en travaillant de nuit, il était habitué de se lever tard. Ça fait que le dimanche aussi, il se levait tard. Ça fait que je ne l'obligeais pas à se lever. Puis les enfants, ben, s'ils veulent l'écouter, ils ont seulement qu'à me le dire, tu sais. Ça fait que tous les dimanches, je me levais, puis même quand on allait à la Légion, moi, lui, il prenait un coup, mais moi, quand je prenais une ou deux consommations, c'était à peu près tout. Et puis le matin, je me levais de bonne heure, puis j'avançais une chaise pour être en face de la télévision, pour ne pas la mettre trop fort, puis j'écoutais mon Rexham Band. Puis c'est comme ça que j'ai accepté le Seigneur quand il a fait l'appel à la fin de son message. Puis on a un de nos garçons aussi qui a accepté le Seigneur comme ça en écoutant Rexham Band un dimanche. Puis André aussi a accepté le Seigneur. Vous vous êtes mis à lire la Bible à ce moment-là? Je priais pour mon mari pour qu'il arrête de boire. J'avais dit aux enfants, j'ai dit, je donne pas un an que papa il va arrêter de boire. Et puis on priait pour ça, puis je téléphonais, il y avait un téléphone qu'on pouvait appeler à Toronto. Je téléphonnais à Rexham Band, puis je lui envoyais un peu d'argent tous les mois, ça coûtait 5 piastres, je crois, c'était pas la mer à boire. Et puis, je leur demandais de prier pour mon mari, puis j'avais d'autres requêtes de prière aussi. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé, puis j'avais dit aux enfants, j'ai dit, je donne pas un an que papa, il va arrêter de boire. Bien, on va lui demander qu'est-ce qu'il vivait, lui, à ce moment-là. Lui, il ne savait pas, lui, à ce moment-là. J'étais pas sauvée, moi. J'étais sauvée, mais lui, il n'était pas. Il savait pas. Qu'est-ce qui se passait en vous, M. Perron, pendant ce temps-là? Là, ce qui est arrivé, moi, je travaillais de nuit. Et puis le matin, ben, je me levais, il était vers 10 h, des fois 11 h. Et puis un matin, ma femme, elle avait accepté le Seigneur, elle. Mais moi, je ne le savais pas. Moi, je n'étais pas au courant de toutes ces affaires-là. Et puis, elle avait eu des Bibles aussi, des Nouveaux Testaments que Sombard avait envoyés. Et puis, elle s'est assise, puis c'était la première fois que ça arrivait, elle s'est assise sur le bord de mon lit. Puis elle dit, moi, j'étais à moitié endormi, un peu comme ça. Et puis elle dit, Paul, j'ai de quoi te dire. Ma femme, elle me dit, ben, je dis, parle, ma femme. Mais j'ai pensé, j'ai dit, je pensais que, comme ma mère avait été malade ou des affaires comme ça. Et niveau des mauvaises nouvelles. J'ai dit, parle. Elle me dit ça, elle dit, je voudrais bien que tu sois sauvé comme moi. Être sauvé comme moi. J'ai dit, on va retourner en confesse, là, puis j'ai dit, on va continuer à aller à la messe, j'ai dit, là. Puis j'ai dit, on va changer de ce vie, là. Elle dit, non, elle dit, c'est pas ça. Elle dit, c'est pas ça. Elle dit, j'ai fait venir des Nouveaux Testaments, puis elle dit, j'en ai un pas de toi. Puis elle dit, il y a ça. Bon, j'ai dit, il nous dit tout ça, la Bible, le Seigneur, il nous raconte tout ça, le curé, là. Il dit tout ça dans les évangiles. Elle dit, non, c'est pas ça, c'est pas comme ça, là. Elle dit, j'aimerais ça que tu lises ta Bible. Puis ça a resté comme ça. Un petit escousse. Ensuite de ça, là, elle me le disait souvent, lui, là, donc. J'ai commencé à lire ça. Puis moi, quand je commence à lire un livre, que ce soit le papillon mécanique, je commence tout le temps par la fin. Ah, vous êtes pareil comme ma femme, vous. Ouais, je commence par la fin. Si ça fait mon affaire, ben, je m'en vais le lire. Si ça fait pas mon affaire, ben, vous commencez par la conclusion. Si la conclusion est bonne, vous allez voir l'introduction. Oui, et ce qui était drôle, un affaire que j'avais jamais entendu parler non plus, puis j'avais ça, je vois ça, Apocalypse. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un mot qui fait peur des fois. Oui, non, mais je ne savais pas. Ça sonnait curieux, ça. Oui. Apocalypse. Je commence à lire ça. Je lis ça, puis ça brassait, wow. Là, j'ai commencé à me voir sale, hein? Oui. Oui, puis ça brassait, la peur, même la peur m'a envahi, là. Et puis, dans le jour, ça me travaillait, ça, cette affaire-là.
un moment donné, là, je ne sais pas, là, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, je t'accepte comme mon sauveur. Elle me parle souvent de ça, là, il fallait regarder Alexandre à la télévision. Mais ça ne comptait pas sur cette affaire-là. Le Seigneur, c'était pas ça qu'il voulait, là, tout de suite, lui. J'avais voulu dire ça, puis ensuite de ça, j'ai été... Là, je me suis fait brasser, là, pas pour rien. J'ai été 2 nuits sans dormir. C'est une vision que j'ai eue. C'est comme une vision, je me voyais, tu sais. Je me voyais dans une pente, comme de la glace, tu sais, mouillée, là. Je me voyais tout nu, à bord de ça. Nu, là. Sale, toute par tache de noir, comme du goudron, tu sais, sur moi. J'essayais de m'accrocher. Aucune place pour m'accrocher, puis ça descendait en bas. Ça ne montait pas, ça descendait en bas. Là, je criais au Seigneur, hein, sauve-moi, Seigneur. Puis je ne dormais pas. Hein, je me voyais, puis je ne dormais pas. C'était curieux, parce que j'étais dans mon lit, puis je me voyais là. Là, dans la journée, puis j'ai dit, qu'est-ce qui se passe là? Puis je dis, Seigneur, pourtant, je ne sais pas combien de fois, mais au moins une couple de 100 fois que je lui ai demandé de me sauver. Mais c'était pas ça, là, qu'il voulait, là. Sauver, OK. La nuit de l'ensuite, c'était encore la même chose. Rien quand c'est sur le matin, là, c'était la repentance. Je n'avais pas demandé pardon. Hein? Quand j'ai demandé pardon, j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Puis je me souviens, parce que j'ai dû confesser mes péchés, tu sais, en l'esprit. Hein? J'ai confessé tout ce que c'est que la saleté qu'on faisait, tout ça. C'est là que j'ai ressenti une paix dans mon cœur. Je te dis que je me suis fait brasser là. C'est rien que par la repentance, là, puis là, que j'ai demandé pardon, que j'ai eu la paix dans mon cœur. Là, j'ai continué à lire la Bible au commencement. Ensuite, on a lu Jean, tout ça. Oui. Là, vous avez commencé, vous avez dit on continue, puis on part à nouveau. Mais j'avais encore des doutes, j'ai eu des doutes. Si, j'avais des doutes, là. Quand je pensais à ça, que j'étais dans la pente, là, j'avais encore des doutes, tu sais, j'étais pas encore certain si j'avais été sauvé. C'est ça, je lui disais à elle, j'ai dit... Puis à un moment donné, on avait des leçons de Bible qu'elle suivait. Je ne me rappelle pas trop. Qu'est-ce que c'était, ça? Sur les hauteurs. Sur les hauteurs. Vers la hauteur. Oui. Tu sais, soulignait. C'est bon. Des cours bibliques. Oui. Vous les avez suivis tous les deux? Ben moi, je l'ai suivi, mais quand je savais que c'était assez facile à comprendre, que ça aurait pu lui aider, ben, je lui disais, tu devrais lire ça. De quelle façon ça vous aidait? Il nous convainc vraiment de pécher, puis qu'on est sauvé, qu'on a l'assurance du salut. Quoi. Oui. Ça vous aide dans la vie chrétienne, ces cours-là? Oui. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Qu'est-ce que vous faites maintenant, comme chrétien engagé dans l'Assemblée? Oh, moi, je me tiens à la porte. Comme le Seigneur se tient à la porte. Oui, c'est vrai. Vous êtes celui qui souhaite la bienvenue aux gens à la porte. Ben, le Seigneur m'a mis à cœur de faire ça. Puis, il y en a qui n'aimaient pas trop ça en premier. Il y en a qui m'ont dit qu'ils n'aimaient pas ça. Mais je continue pareil. Je ne me suis pas occupé de... Vous le faites pour le Seigneur. Oui, oui. C'est pour le Seigneur. La bienvenue aux gens. Même de ça, ceux qui n'aimaient pas ça, ils donnent la main au Seigneur. Ouais. Ils donnent la main à tout le monde. Tu sais. Puis vous, est-ce que vous êtes engagé dans l'Assemblée aussi? Donc, on m'a dit qu'on avait sûrement le don d'hospitalité. Parce qu'on reçoit souvent des gens sans qu'on se soit préparé. J'invite facilement, puis même si des fois je suis pas toujours... j'ai pas toujours ce qu'il faut, mais on dirait que je suis poussée à inviter. Il y a toujours moyen de s'arranger. On a du manger, on en trouvera bien, tu sais. Le don d'hospitalité. Puis parfois aussi encourager les gens. Ils disent que le don de prophétie, celui d'exhorter, ça fait partie du don de prophétie. J'aime beaucoup aider à quelqu'un quand quelqu'un vient. Je demande au Seigneur de m'aider dans ce sens-là. Le Seigneur a vraiment transformé votre vie. Oui. Oh, oui, votre vie de couple. Et puis... Depuis que j'ai beaucoup médité sur le verset de Romains 12, hein, qui dit « Je vous exhorte, mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ce verset-là, je l'ai médité beaucoup. Et puis, je dis, il me semble que ma vie chrétienne ne marchera pas sans ça. Il faut que je m'abandonne complètement.
au Seigneur, corps et âme, quoi. Ça fait que depuis ce temps-là, je suis satisfaite, je suis heureuse. Et au commencement, quand je lisais, il n'y a pas de juste, il n'y a... Je ne serais pas capable de le dire par cœur, celui-là, mais quand il dit il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent. nul n'est intelligent, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ben Oui. moi, quand je lisais ça, je disais, mais ça n'a pas de bon sens. Je ne suis pas si méchante que ça. Ouais. J'ai eu de la difficulté à accepter ça. Mais quand j'ai vraiment reconnu que j'étais pécheur, je l'ai compris. Le Seigneur était bon pour vous, et puis je sais que dans votre famille, il y en a d'autres qui ont cru aussi. Toute notre famille a accepté le Seigneur, sauf un, qui est encore rebelle, mais je crois qu'il cherche beaucoup de ce temps-là. On prie beaucoup pour lui. Il va sûrement regarder, vous regardez à la télévision? Je voudrais bien, je le désire beaucoup. Et puis on a deux de nos filles qui ont abandonné un peu, qui sont, comment est-ce qu'on appelle ça, rétrogrades. Mais ils avaient vraiment accepté le Seigneur, puis je ne crois pas que le Seigneur les abandonne. À un moment donné, il ira les chercher là où ils seront. Ouais. J'ai confiance quand même. Bien, ça nous a fait vraiment plaisir de vous avoir, de vous accueillir ici à l'émission Toute la Bible en parle. Ça passe tellement trop vite. Vous auriez des choses à nous raconter, à nous dire. Il y en aurait beaucoup. Vous nous parleriez peut-être de vos bons amis Roland et Antoinette Lacombe. Ça en a parlé Mon beau-père et ma mère. Ben oui, il nous a été d'un grand secours au commencement. Le matin, je lisais toujours la Bible parce que lui dormait, il travaillait de nuit. Puis je lisais ma Bible le matin. Et puis quand j'avais des versets ou des choses que je comprenais pas, je voyais le téléphone, puis hey, que ça veut dire ça? Mais vous aurez encore l'occasion de faire ça. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a eu pour l'entrevue. On vous remercie encore infiniment et revenez nous voir bientôt. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour sa gloire. C'était Paul et Jeannette Perron de Contrecœur. Prévalez-vous de cette brochure intitulée « Votre réponse à 20 questions ». Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le temps de nous appeler au cours de l'émission et vous allez trouver une adresse aussi à la fin. Vous pouvez faire la demande par écrit si vous le voulez et il nous fera plaisir de vous le faire parvenir. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, des remarques, des conseils à nous donner, si vous aimeriez savoir à quel endroit nous nous réunissons pour des études bibliques, nous serions également contents de vous donner toutes les informations. Il nous a fait plaisir d'accueillir Suzy Frey et Nathalie Chapelot. Et à nouveau, nous allons les entendre chanter « J'ai trouvé la paix profonde ». Connaissez-vous cette paix réelle? Nous vous écoutons. J'ai trouvé la paix profonde, j'ai trouvé le vrai bonheur et la grâce comme une onde a purifié mon cœur. À la source des eaux pures, j'ai puisé le plein pardon et de toutes mes blessures, j'ai reçu la guérison. J'aimerais devant mon frère venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre, le ciel si parfait, si beau. Pour trouver la paix profonde, il te faut un cœur brisé. Pour la grâce comme une onde, il faut l'esprit affligé. Pour puiser aux sources pures, pour avoir entier pardon, prends la seule route sûre au calvaire et avançons. J'aimerais te voir mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre, le ciel si parfait, si beau. Sais-tu que la vie est belle sous le regard du Seigneur et la jeunesse éternelle avec Christ pour ton bonheur, avec Jésus plus de crainte, mourir aussi triompher, souffrir pour Jésus sans plainte.
Merci beaucoup, Suzy Frey et Nathalie Chapelot. Et ce cantique intitulé « J'ai trouvé la paix profonde », parce que c'est vrai, c'est une réalité dans leur vie. Cette semaine, un jeune homme est venu me voir. Il était sous un lourd fardeau, une grande peine, un fardeau qui déchirait son cœur, et il était très, très misérable. À un moment donné, je me demandais même quoi lui dire et quoi lui lire, comment prier pour lui. Et je me souviens d'avoir dit, Seigneur, change les choses et aide-moi à lui parler, à lui dire quelque chose qui sera profitable pour lui, qui touchera son cœur. Et puis nous avons parlé encore un peu plus et nous avons prié ensemble et nous avons vraiment invoqué le Seigneur. Et l'autorité du nom de Jésus est très, très puissant, beaucoup plus puissant qu'on pourrait le réaliser. Et j'ai prié au nom du Seigneur Jésus et lui aussi a prié. Il a confessé ses péchés au Seigneur et puis il a invité Jésus-Christ dans sa vie. Et puis dans le bureau, il ne s'est rien passé d'autre. Je ne savais pas, lorsqu'il est parti de la maison, du bureau, si vraiment quelque chose était changé en lui. Et durant la semaine, je n'étais pas à la maison. Et j'ai un répondeur automatique parce que je n'ai pas de secrétaire, donc je ne veux pas perdre mes appels. Et souvent, les gens appellent à la maison. Il a appelé, au lieu de donner son nom et son numéro de téléphone, en me demandant de le rappeler. Il m'a dit... Et je voyais qu'il y avait un sourire, même si je ne le voyais pas, dans sa voix, il y avait un sourire, une joie. Il a dit, depuis l'autre jour, je n'ai plus rechuté parce que le Seigneur Jésus-Christ est dans mon cœur. Et je voyais, j'entendais la joie. Et cette joie-là est pour vous aussi. C'est quelque chose de sérieux. Vous êtes peut-être, sans l'avouer, vous affichez peut-être un sourire, mais Dieu sait que vous êtes triste et en grand besoin du Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui vous aime. Vous ne serez plus jamais seul et vous serez constamment, pour l'éternité, reconnaissant de ce qu'il a fait pour vous. Vous le comprendrez lorsque vous aurez dit, oui, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, viens dans ma vie, viens dans mon cœur. N'oubliez pas de faire la demande. En terminant, vous pouvez prendre la nouvelle adresse, la toute nouvelle adresse que vous allez voir, et écrivez-nous, et en même temps, il y aura quelqu'un qui aimerait correspondre avec vous, vous pouvez le dire. Nous serions contents de vous donner votre nom à cette personne. Dès la prochaine émission, Suzy Frey reviendra et Nathalie Chapelot. Et puis, nous aurons comme invité des gens formidables. Ne manquez pas l'émission. À bientôt.